sais pas si les groupes sont prêts. C'est lui qui m'attaque, c'est trouver des cibles, tirer dans des vies et combler les vies. Car j'ai content ta création, j'adore à fond mon âme, j'ai appris de toute ma vie est une adoration. Car sur la croix pour moi t'étais cloué, libéré pour te louer. Il y a 2000 années t'as payé ma rançon. Dans ta présence avec l'argent ou pas, j'y trouve plus de richesses que l'offre avec ma femme ou ça, fruit de l'esprit. Salut, pouvoir sur l'ennemi, le feu de lit j'allume, avec moi ça joue pas. Prêt à te servir, je donne mon cœur sur les plateaux, je dois grandir amour et soumission comme un seul drapeau. Devant ton trône, tout cœur, tout genou fléchit, sauf pour m'offrir, à toi je me donne. Refais ton courage, monte, vise les sommets. Dans ton quotidien voyage, avance, pied sans arrêt. Ce qui te bloque la route, ce n'est pas le mauvais vent. C'est pour mettre les doutes qui te fait croître souvent. La clé de la réussite, c'est la détermination. Marche lentement ou vite, mais ignore l'abandon. C'était ton ultime rêve, veux-tu réaliser? Avant que tu trébuches, il faut toujours avancer. Ton âme se sous-estime, vois ta personne autrement. Reste fervent et anime ton esprit dévouement. Déjà déploie tes ailes, il est temps, il faut voler. Accroît tes forces nouvelles, va, commence à décoller. Qui n'avance pas recule, alors pourquoi reculer? Reculer c'est ridicule, avance pour scintiller. Déjà déploie tes ailes, il est temps, il faut voler. Accroît tes forces nouvelles, va, commence à décoller. Il m'invite à lui confier chaque souci. La brillante étoile du matin, l'hélice de la vallée, c'est le plus beau d'André Dimi pour mon âme. Jinga jinga nanga yoza molili, kasima komie lobi ya yoza pole. Miracle kutana zoto na bimisa louange. Yonde mon lobeli nangae paya papaye. Applaudissez pour la personne de Moïse Cascas le docteur. Parce qu'avant de commencer, on va devoir savoir les différents thèmes, n'est-ce pas, des différents mots. Je serai plus scientifique, pratique, mais aussi théorique. Alors, permettez-moi de commencer par, n'est-ce pas, la définition de quelques thèmes. Technicien, on va aller vite. Oui, nous commençons. Pour savoir ce que je vais commencer à prêcher aujourd'hui, soit à vous démontrer, il faut savoir la définition de quelques thèmes. C'est très important. Parce que si nous allons par là, nous allons mieux comprendre. Voilà. Le premier thème, n'est-ce pas, on parle du vin doux. On va savoir vin doux. Parce que plusieurs gens, n'est-ce pas, quand ils voient le mot vin, ils passent déjà à autre chose. Alors, j'aimerais aujourd'hui enlever l'ignorance. Alors, nous allons commencer par là. Vin doux, c'est quoi? Le liqueur, c'est quoi? Le levain. Il y aura aussi le mot boisson. Je pense que vous allez comprendre. Là, je suis en train seulement d'amorcer. Alors, technicien, on peut y aller vite. Nous allons. Alors, pour me comprendre, on va prendre quelques passages où on a énuméré ces concepts. Alors, d'abord le dictionnaire. Quand on dit vin doux, n'est-ce pas? C'est un vin qui est doux, comme le mot le dit. Le vin doux. Vous serez d'accord avec moi, même si vous avez vos téléphones là, vous allez aller ici, n'est-ce pas? Allez chercher. Et ceux qui ont Internet, ce n'est pas dictionnaire, on va vous dire que le vin doux, c'est quoi? C'est un vin riche en sucre. J'attire l'attention de tout le monde. J'aimerais que tout le monde puisse m'écouter bien. J'ai dit que je serais plus scientifique. Vous avez les téléphones là, vérifions ensemble avec vous. Quand on parle de vin doux, on dit que c'est un vin riche en sucre. Ça, c'est premièrement. On dit soit naturellement sucré. Parce qu'il y a le vin doux et le vin non doux. Il y a ce qu'on appelle le vin mêlé, le vin non mêlé. Donc, partout où vous verrez le mot vin, ce n'est pas forcément ce que vous pensez. D'abord, le vin doux, on dit que c'est un vin riche en sucre. Là, c'est riche en sucre. Ok. Liqueur. Qu'est-ce que signifie liqueur? On dit substance fluide. Et liquide. Parce que vous voyez plusieurs jeunes, quand ils entendent le mot liqueur, ils disent bon, forcément c'est alcoolisé. Alors, à partir de là, vous allez déjà comprendre qu'il y a aussi des liqueurs, tout liqueur déjà,
n'est pas ce que vous pensez. Je vais revenir par là, mais on dit que substance fluide, n'est-ce pas, et liquide. C'est une boisson gazeuse non alcoolisée. Liqueur, c'est une substance fluide. C'est encore une boisson gazeuse non alcoolisée. Technicien, on peut y aller vite. Vous allez comprendre quand c'est rentré d'avancer. Alors, il y a aussi le terme qu'on appelle levain. Levain, c'est un mot, n'est-ce pas, dans vos dictionnaires, vous allez voir. Quand on dit levain, qu'est-ce que signifie levain? On dit substance capable de produire une fermentation interne dans le corps avec lequel on la mêle et d'y exciter un gonflement. Donc partout vous verrez le mot levain. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, la signification. Mais je n'aimerais pas entrer d'abord en détail, vous allez comprendre par après. On peut y aller vite, technicien, comme on court derrière les temps. Ok, nous allons prendre notre tout premier passage, et là j'invite déjà mon ami. Vous allez passer le micro, s'il vous plaît. Le micro, ce passage de Nombre 6.3. Nombre 6.3, maintenant pour m'expliquer et entrer en détail. Là, j'aimerais que tout le monde puisse comprendre. Lis-nous ce passage. Nombre 6.3. Nombre 6, verset 3. Ouais, suivez. Nous dit ce qui suit. Ça dit quoi? Chapitre 6, le verset 3 dans Nombre. Ok. 3. Il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ok, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée de raisin, et il ne mangera point de raisin frais ni de raisin sec. Vous pouvez reprendre ces passages, notre lecteur. Je serai en train de vous couper. Dans Nombre 6, 3. Dans Suivez. Nombre 6, chapitre 3. Ok, ça dit quoi? Chapitre 6, verset 3. Ok. Il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. On dit qu'il s'abstiendra de vin, de boissons enivrantes, n'est-ce pas? J'avais dit qu'on avait dit les mots boissons. Vous avez vu là-bas au début, les mots boissons. On avait distingué avec les mots, n'est-ce pas? Vin, doux, liqueur, boisson. Mais on dit d'abord, il va s'abstenir du vin et des boissons enivrantes. J'ai bien souligné les mots vin, n'est-ce pas? On dit il va d'abord s'abstenir du vin, mais aussi il va s'abstenir des boissons enivrantes. Déjà, on sépare, la Bible sépare les mots vin et boissons enivrantes. Tout boisson, n'est-ce pas, n'est pas enivrante. Là, on a bien précisé, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord avec vous. Donc, tout boisson n'est pas enivrante. On dit qu'on a bien précisé boisson enivrante. Vin et boisson enivrante. Alors, pourquoi la Bible a séparé tous ces deux mots? On dit encore, continuez. Suivez. Ça continue ainsi. Ça dit quoi? Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin. Ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée de raisin. Maintenant, vous voyez, on dit encore d'aucune liqueur tirée des raisins. Donc, aucune liqueur tirée des raisins. Ok. Et il ne mangera point de raisin frais ni de raisin sec. Il ne boira, n'est-ce pas? Il ne mangera point de raisins frais et des raisins secs. Là, c'est l'interdiction, n'est-ce pas? Lui, on interdit ces choses-là. Alors, prenons encore notre passage. On va aller vite. Néhémie 8, 10. Néhémie 8. Vous allez comprendre lentement. On est en train d'avancer, n'est-ce pas? Lentement. Néhémie 8, 10. Néhémie 8, 10. Ça dit ce qui suit. Ok. Le verset 10. Ils leur dirent. Ok. Allez manger de viande grasse et buvez des liqueurs douces. Et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ok. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Ok, on dit,
il leur dit, allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces. Je ne sais pas si vous comprenez. Là encore, j'ai souligné. Liqueur douce. C'est en rouge, n'est-ce pas? Alors, est-ce que tout liqueur là, c'est comme on avait dit là-bas, liqueur forte. Ici, vous voyez encore liqueur douce, n'est-ce pas? Alors, c'est ça. C'est par là que je vous envoie à comprendre la Bible. J'ai différencié les mots. Liqueur forte, liqueur douce. Boisson enivrante, boisson douce. Nous continuons. On peut lire directement pour comprendre. On va comprendre lentement. Luc 1,15. Luc 1, Luc 1,15. J'aime ce passage, ouais. On dit ce qui suit. On dit quoi? Chapitre 1er. Verset 15. Le verset... Tu peux directement regarder au projecteur. Là aussi, c'est mieux. Le verset 15. Ouais. Luc 1er, 15. Ça dit ce qui suit. Ça dit quoi? Car il sera grand devant le Seigneur. Il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, ni liqueur, n'est-ce pas, enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le Il sein sera de rempli sa de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Là encore, j'attire l'attention de tout le monde. On dit, il sera grand, n'est-ce pas? Il ne boira ni vin, encore on dit, ni liqueur enivrante. C'est là à ce moment à vous dire qu'il y a des liqueurs enivrantes et des liqueurs non enivrantes. Mais pourquoi encore on différencie le vin aux liqueurs enivrantes? Je vais me faire comprendre après. Continuons. Proverbe 31, 4 à 5. Proverbe 31, 4 à 5. Proverbe 31, 4 à 5. Ouais. 4 à 5 proverbes. Oui, ça dit quoi? 31, 4 à 5 nous dit ce qui suit. Ok. Ce n'est point au roi le miel. Ce n'est point au roi de boire du vin. Ce n'est point au roi de boire du vin. Ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Ni au prince de rechercher les liqueurs fortes. Encore on précise, des liqueurs fortes. Continuez. Des pères qu'en buvant, ils n'oublient la loi et ne méconnaissent le droit de tout le malheureux. Ici encore, n'est-ce pas, on dit au roi le miel. En fait, c'est l'ordre qu'on donne. On dit, quand tu vas prendre, n'est-ce pas, des liqueurs fortes, tu vas oublier les lois. Toi, un roi, n'est-ce pas, quand tu t'enivres, quand tu prends des liqueurs fortes, ça va te pousser à oublier les lois de l'Éternel. Nous continuons. Proverbe 23, 30. 23, 30. Oui. Proverbe. Ça dit quoi? Pour ceux qui s'attardent auprès du vin. Pour ceux qui s'attardent auprès du vin. Pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Là on voit quel mot? Le vin mêlé. Le vin mêlé. Le vin mêlé. Il y a des vins non mêlés et les vins mêlés. Alors partout là où vous verrez les mots vin, ce n'est pas forcément de l'alcool. La Bible pour parler du vin mêlé, il y a des fois la Bible dit... Ça dit le vin mêlé pour préciser le vin qui est alcoolisé. De là où vous verrez vin, ce n'est pas forcément de l'alcool. Là vous voyez la précision, j'ai mis ça en rouge pour vous montrer. On dit le vin mêlé. Un vin qui est mêlé. Mêlé signifie mélanger. Bon, on sera en train de comprendre. Alors, là, je serai plus pratique. Technicien, on peut aller vite. Ok. Ésaïe 65, 8. Ésaïe 65, verset 8. Ok, ça dit quoi? Ça dit ce qui suit. Suivez encore. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du gis dans une grappe. Quand il se trouve du gis dans une grappe. On dit. Ne la détruis pas. Ne la détruis pas. Car il y a là une bénédiction. Car il y a là une bénédiction. Alors, vous serez d'accord avec moi. Notre lecteur, vous avez un dictionnaire français, n'est-ce pas? Je pense bien. Cherchez-nous les mots grappe. Grappe signifie quoi? Oui, nous y allons avec le dictionnaire. Grappe. Oui, grappe. Suivez. Grappe signifie quoi? Grappe. Ok, allons vite. Grappe signifie quoi? Grappe, première définition. Ok. Botanique. Botanique, oui.
Assemblage de fleurs. Assemblage de fleurs. D'abord, grappe signifie assemblage de fleurs. Ou de fruits. Des fruits. Ou de grains. Ou des grains. Portés sur une même tige. Portés sur une même tige. Grappe signifie ensemble de fleurs. Ensemble de fruits. Ou des graines portées sur une même tige. J'ai ici devant moi ce que nous appelons les grappes. Vous allez m'excuser, hein, ma raisin, il est baqué à moucho. Il m'a fait des trucs là. Bon, ça c'est ce qu'on appelle les grappes. Attends, je vous montre les grappes. Je l'ai acheté expressément pour cette conférence. Ça, je tiens avec moi, n'est-ce pas? Une grappe. On dit quoi, le dictionnaire dit quoi? Ensemble de fleurs. L'ensemble des fleurs, c'est une grappe. Ensemble de fruits, c'est une grappe. Ensemble de quoi? Des graines, c'est encore une grappe. Ça, c'est une grappe. Vous voyez? Une grappe de quoi? Des raisins. C'est ce qu'on appelle les raisins. C'est ça. Le raisin est tiré, n'est-ce pas, de la vigne. La vigne, c'est l'arbre, en fait. L'arbre, c'est la vigne qui produit des raisins. Et moutiaï, vigne. Ça n'est pas ici, n'est-ce pas? L'autre dit que ce n'est pas ici. Mais vous serez d'accord avec moi, ça c'est les raisins, n'est-ce pas? Vous connaissez les raisins? Ça c'est le raisin. Alors ça c'est une grappe. On peut goûter, ouais? Pas un problème. On peut goûter, vous allez voir que c'est bien giteuse. Alors le verset était qui notre on peut goûter ça, ouais? Qui d'autre veut encore goûter? Ouais. Bon, vous allez goûter. Alors, ça disait quoi notre passage? Ésaïe 65. 65 verset 8. On dit quoi? Dans Ésaïe. Dans Ésaïe 65, 8. J'aimerais aussi la version des témoins de Jéhovah. Comment on appelle ça? Tradition du monde nouveau. Il n'y en a pas ici. Bon, cherchez-nous. Lis d'abord la version que tu as, français courant. Louis Second. Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe. Ici, il y a du jus. Vrai ou faux? Vrai. N'est-ce pas? C'est ça. Quand il se trouve du jus dans une grappe. Continuez. Oui, ça continue ainsi. Ça dit quoi? On dit. Ne la détruis pas. On ne détruit pas ça. Pourquoi? Car il y a là une bénédiction. Ici, il y a du jus, il y a une bénédiction dedans. Ne détruis pas ça. Déjà ici, il y a du jus. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Protocole, le mouchoir, s'il vous plaît. Alors, je serai plus pratique. Monsieur Jean est dans la salle. Oh, tradition du monde nouveau. Oui. Tradition du monde nouveau. Ésaïe 65, verset 8. Ça dit quoi? Ainsi parle Yahweh. Notre Seigneur, n'est-ce pas? Quand on trouve du vin dans une grappe. Déjà ça dit bien. Quand on trouve quoi? Du vin. Déjà ici, il y a quoi? Il y a du vin. Est-ce qu'ici, il y a du vin alcoolisé? Non. Vous voyez? Alors pourquoi vous dites que vin égale couleur ou égale l'alcool? Déjà, ça dit quoi? Quand on trouve quoi? Quand on trouve du vin dans une grappe, déjà, ici, il y a du vin. Alors, je vais soutirer du vin ici, pour vous montrer qu'ici, il y a du vin. Vrai ou faux? Vrai. Mais c'est Jean est dans la salle. Il n'est pas là. Il est où? Il vient dans quelques minutes. Mais tu peux continuer avec ce passage. Oui, ça continue ainsi. Ça dit quoi? On dit. Ne la détruis pas. Ne détruis pas cette grappe ici. Car il y a là une bénédiction. Ici, il y a une bénédiction, n'est-ce pas? Il y a du jus dedans. Merci. Je serai plus pratique que théorique. Mais ces gens, je vous invite ici, protocole, à venir, n'est-ce pas, nous allumer la machine. Merci. Oui, allumez-nous la machine. Nous voulons soutirer, n'est-ce pas, du jus dans la grappe. Vas-y. Merci beaucoup. Alors, ça peut y aller. Merci. Vous sentez, n'est-ce pas, le mélange? Ça se mélange, n'est-ce pas? Ils ont mis là-bas du sucre, c'est pas du miel, mais c'est la même chose. Nous, on a soutiré naturellement. Et ils ont fait quoi? Ils ont emballé. Oui, merci. Vous pouvez retourner. Et on a aussi mis la photo des... Ok, ouais. C'est un détail, les photos des raisins.
J'invite à passer même. Vous pouvez passer la bouteille, c'est pas un problème. Même moi, c'est pas sur les bouteilles. Hein. Ouais. L'autre côté aussi. Vous voyez les raisins. Vous passez tout le monde là-bas, vous voyez, vous allez voir les raisins. C'est que nous avons ici, n'est-ce pas? On a mis ça aussi là-bas. Passez la bouteille. Technicien, on peut continuer. Vite, vite. Ok, je disais que une vigne, c'est ça la vigne. Miti, il y a 20, Joïle, on appelle ça la vigne. Celui qui garde les vignes, on l'appelle comment? Les vignerons, n'est-ce pas? Un vigneron, c'est celui qui garde la vigne, qui plante, n'est-ce pas? Qui cultive la vigne. Ça, c'est une grappe. Une grappe est tenue par une vigne. Ça, c'est l'arbre. Le vin égale la jus des raisins. Vin égale la jus des raisins. C'est ce qu'on a trouvé ici. Vin égale la jus des raisins. Technicien, on peut y aller vite, vite, s'il te plaît. Ok, Genèse 40, 11. Suivez. Genèse 40, 11, s'il vous plaît. Genèse 40, 11. Ok, la version Louis II. Ça dit ce qui suit, Oui, verset 11. ça dit quoi? Ce cep avait 3 serments. On dit que ce serpe avait 3 serments. Verset 40, 11. Genèse 40, 11. 40, 11. Ok. Prenons 11 alors. Prenons 11, ouais. La coupe de Pharaon était dans ma main. La coupe de Pharaon était dans ma main. Vous connaissez Pharaon, n'est-ce pas? Les grands pharaons. Lui qui avait fait trembler les enfants d'Égypte pendant beaucoup d'années. On dit, la coupe de Pharaon était dans ma main. J'ai pris le raisin. J'ai pris les raisins. Je le pressais dans la coupe de Pharaon. J'ai pressé dans la coupe de Pharaon. C'est ce qu'on a fait, n'est-ce pas? Nous, on a fait avec la méthode que nous avons. Et avant, ils avaient des sortes là. C'est pas pas des machines. Mais on dit qu'il a fait quoi? Il a pressé. Continuez. Ça continue ainsi. Il a pressé dans la coupe de Pharaon, comme ça. Comme on a fait. Continuez. Et je mis la coupe dans la main de Pharaon. On dit, il a mis la coupe dans la main de Pharaon. Il a mis la coupe dans la main de Pharaon. 12. Joseph lui dit. Tu peux t'arrêter par là. Merci. On dit que le Messie, n'est-ce pas, a pressé d'Égypte. Il a mis dans la coupe de Pharaon. Est-ce qu'on dirait que Pharaon a pris de l'alcool? Ça, c'est l'alcool. Vrai ou faux, c'est l'alcool? C'est pas l'alcool, n'est-ce pas? C'est d'Égypte. Donc Pharaon a mis d'Égypte. C'est ce qu'on a fait. On peut continuer, technicien. On peut aller vite, vite. Autre passage. Ça, c'est qu'on a montré, n'est-ce pas? Ça, c'est une grappe. C'est le raisin. C'est ça la photo. Continuons, technicien. On dit 1 Corinthiens 7, 5. Ouais, 7 à 8. Suivez. Faites disparaître le vieux Faites disparaître le vieux levain. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain. Puisque vous êtes sans levain. Car Christ, Jésus, notre Pâque à nous, a été immolé. A été crucifié à la croix. Ça continue. Célébrons donc la fête. Célébrons donc les Pâques. Non avec le vieux levain. Non avec le vieux levain. Non avec un levain de malice. Non avec un levain de malice. Et de méchanceté. Mais avec le pain sans levain. De la pureté et de la vérité. On dit, on doit célébrer, n'est-ce pas, notre Pâque, parce que Christ, notre Pâque, est sans levain. Christ, notre Pâque, anamo ferment. C'est par là que j'avais dit, c'est bon, il monte, on t'a comprendre en Newman. Vous allez comprendre après. Alors, dictionnaire, s'il vous plaît. Technicien. Levain, n'est-ce pas? Levain. Levain signifie quoi? Le ferment. Qui connaît le ferment? Ferment. Levure. Jarry, très intelligent. Merci beaucoup, frère Jarry. Ferment, levain égale à ferment. Ferment égale à levure. Donc c'est ça l'élément clé, n'est-ce pas? Il n'a pas quoi alcoolisé. Le ferment, c'est l'élément clé dans toute fermentation. L'élément de base dans toute fermentation, c'est quoi? C'est le ferment. Donc là où il y a fermentation, c'est là où maintenant on tient l'alcool. Donc ici, si je garde ça pendant un mois, n'est-ce pas? Bien fermé. Je mets là-bas un peu de ferment. Ça devient maintenant le vin alcoolisé. Qui est d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi, n'est-ce pas? Moi, mon père, n'est-ce pas, faisait le vin de quoi? Il prenait des mangues, il fermente ça, il met un peu de ferment là-bas. Après 6 mois, qui est grave.
On était ivre, donc on prenait ça. Donc, tu sens que c'est le ferment qui est dedans. Mais ça, ce n'est pas encore fermenté. Donc, le levain, c'est encore le ferment. Si on met là-bas le ferment, ça devient du vin alcoolisé. Si j'ouvre ça, n'est-ce pas? Et que je mets le ferment là-bas, je ferme encore ça. Après quelques mois, ça devient le vin alcoolisé. Je vais effacer là-bas, je vais écrire vin alcoolisé. Et puis je mets le nombre de pourcentages. Après avoir testé dans le laboratoire, j'ai dit, bon, ça c'est 40% par exemple. 30%. Je me fais comprendre, hein? Tout le monde me comprend bien. Merci technicien, on peut y aller vite. On peut y aller. Alors, on voit d'abord dans l'histoire comment ça s'est passé. L'autorisation. Parce que vous serez d'accord avec moi, on n'aura pas le temps de tout lire. Dans l'Ancien Testament, il y avait des temps où, n'est-ce pas, prendre l'alcool, ce n'était pas un péché. Dans l'Ancien temps, il y avait un temps où prendre l'alcool, ce n'était pas un péché. Tu pourrais prendre l'alcool, tu t'enivres de ça, ce n'était pas un péché. Raison pour laquelle vous allez voir, n'est-ce pas, Noé, l'autre, n'est-ce pas, avait pris l'alcool. Jusqu'à ce qu'il s'est enivré et ses filles ont couché avec lui. Toujours était homme de Dieu. Mais il avait connu quelque chose là que bon, Jésus ne voyait pas comme un péché. Parce que l'alcool à ce temps-là n'était pas un problème. Vous serez d'accord avec moi, on va pas lire tous ces passages-là. Mais je vous dis, je montre d'abord l'autorisation. Où est-ce que Dieu autorisait l'alcool dans l'époque de Moïse? Technicien, ouais, ça va, nous sommes là. Notre lecteur, tu lis ces passages. Deutéronome 14, 26. 14, 26 Deutéronome. Oui. Là, tu achèteras avec l'argent. D'où vient l'autorisation? Où est-ce que Jésus avait autorisé l'alcool à l'époque de Moïse? N'est-ce pas? Je ne suis pas entré là-bas à l'époque de Noé, l'époque de l'autre. Non, nous sommes d'abord dans l'époque de Moïse. Où est venue l'autorisation? N'est-ce pas? Là où Dieu autorisait les gens de prendre l'alcool. Continue. Là, tu achèteras avec l'argent. On dit là, tu achèteras avec l'argent. Toi, un chrétien, tu achèteras avec l'argent, ton argent propre, n'est-ce pas? Tout ce que tu désireras. Tout ce que tu désireras. Tout ce que tu désireras. De bœuf. De bœuf. De brebis. De brebis. De vin. De vin. Et des liqueurs fortes. Et des liqueurs fortes. Encore, on a précisé. On dit que tu achèteras non seulement de bœuf, de brebis. On dit de vin et des liqueurs fortes encore. La Bible sépare les mots vin et liqueur forte. Pourquoi ça te sépare ça? On dit avec ton argent, tu vas acheter devant l'Éternel du vin. Tu achèteras du vin, des liqueurs fortes. Et puis on dit que tu feras plaisir, n'est-ce pas? Tu te feras plaisir, tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Là, Dieu avait autorisé, n'est-ce pas, lui-même, volontiers, l'alcoolisme. À l'époque de Moïse, quelqu'un pourrait, n'est-ce pas, prendre l'alcool, mais comme aussi là, il ne faut pas t'enivrer. Non, nous allons voir maintenant, on passe au passage suivant. Lis-nous Deutéronome 21, 20. Deutéronome 21, 20. Vous suivez maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, à l'époque de Moïse, quand il prenait ça, n'est-ce pas? Et que tu t'enivrais, qu'est-ce qui s'est passé? Ok. 21, 20. 21, 20. Deutéronome. Ils diront aux anciens de sa ville. Ils diront aux anciens de sa ville. Voici notre fils qui est indocile. Notre fils est indocile. Et rebelle. Et rebelle. Nous les chrétiens, n'est-ce pas? Notre fils est indocile et rebelle. À l'époque de Moïse. Qui n'écoute pas notre voix. On dit, il n'écoute pas notre voix. Et qui se livre à des excès. Il se livre à des excès. Et à l'ivrognerie. Et à l'ivrognerie. Donc, quelqu'un qui se livre à l'excès et à l'ivrognerie. Continue. 21. 21. Et tous les hommes de sa ville les lapideront. On dit, tous les hommes de sa ville les lapideront. Et il mourra. Il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Tu ôteras aussi ainsi le mal du milieu de toi. Afin que tout Israël entende, craigne. Afin que tout Israël attende et craigne. Et craigne. Donc Dieu avait autorisé, n'est-ce pas, de prendre la boisson enivrante. Mais Koumbe, aussi là, il ne faut pas être ivre. Mais quand tu seras ivre, n'est-ce pas, tu te livres à l'ivrognerie, on va t'amener devant, n'est-ce pas, les anciens, on va te lapider. Dans l'époque de Moïse, quand on attrapait quelqu'un qui prend l'alcool et qui s'enivre, on le lapidait.
Et c'est moi qui ai écrit la Bible. Et Procasse. C'est pas moi, n'est-ce pas? C'est clair. C'est dans vos Bibles. On peut continuer. Technicien, prenons ces passages. Hein. Proverbe 23. Ouais, 23, 19 à 21. Et puis on va sauter à 19, à 29 ou à 35. 23, 19 à 21. Oui, ça dit quoi? Proverbe. Oui, Proverbe. Suivez. 23, 19. 23, 19. Écoute mon fils et sois sage. Écoute mon fils et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Dirige ton cœur dans la voie droite. Dirige ton cœur dans la voie du Seigneur. Ne sois pas parmi les buveurs de vin. Encore on précise, ne sois pas parmi les buveurs de vin. Parmi ceux qui font excès de viande. Ceux qui font excès de viande. Ou là, finalement, on a problème. On dit, ne sois pas parmi, n'est-ce pas? Les gens qui font quoi? Les gens qui font, n'est-ce pas, l'excès de viande. Ou les gens qui se livrent à l'ivrognerie. Déjà, toi, chrétien, on te dit, ne sois pas parmi ces gens-là. Tu peux continuer. 21. 21. Car l'ivrognerie est celui qui se livre. Car l'ivrognerie est celui qui se livre à des excès. Donc, couleur. Tu te livres à des excès. Là, on voit Moïse, Moïse avait interdit, quand on voit quelqu'un qui est livré, on le lapidait. Encore, n'est-ce pas? Dans le Proverbe, on met encore, n'est-ce pas, l'accent. On dit, ne sois pas parmi ceux qui se livrent à l'ivrognerie, à l'excès. Continue. Ça continue ainsi. Uh-huh. Car. Je suis là. Uh-huh. Continue. Car l'ivrogne est celui qui se livre à des excès, s'appauvrit. On dit l'ivrogne est celui qui se livre à des excès et puis il s'appauvrit. Un ivrogne s'appauvrit, vrai ou faux? Vous serez d'accord avec moi, dans vos quartiers là-bas, vous allez voir, n'est-ce pas, celui qui se livre à l'excès de, n'est-ce pas, de l'alcool, il s'appauvrit. Et je vous rassure, dans nos familles ici, personne n'aime un ivrogne. Vrai ou faux? Qui aime un ivrogne ici? Même les ivrognes eux-mêmes n'aiment pas les ivrognes. Vrai ou faux? Moi j'étais bon. Moi je prenais avant, hein, avant de venir en Jésus, je prenais. Moi je connais, n'est-ce pas? On a ramené ton allée assez beau. Toka pas na boulevi yako. Bote ni balevi, mais c'est toka pas na boulevi yako. Ou se lewe yako. Mais c'est toi qui as acheté pour lui l'alcool, n'est-ce pas? Encore tu dis que à toka na boulevi yako. Donc même les ivrognes n'aiment pas les ivrognes. Alors pourquoi on dit que tu ne dois pas t'attarder auprès de, n'est-ce pas, de 20. Tu peux sauter, messieurs, tu peux sauter à 29. 29 ou à 35. Il y a 29. 29, suivez. Pour qu'il le a. On dit pour qui le a. Pour qu'il le hélas. Pour qui le hélas. Pour qui le dispute. Pour qui le dispute. Pour qui le plainte. Pour qui le plainte. Pour qui les blessures sans raison. Pour qui les blessures sans raison. Pour qui les yeux rouges. Pour qui les yeux rouges. Pour ceux qui s'attardent auprès du vin. Pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Je souligne encore les mots là. Ah, merci Seigneur. Pour ceux qui s'attardent auprès du vin mêlé. Est-ce qu'on a dit c'est vin ici? C'est ce qu'on a dit ici. Non. On dit le vin mêlé. C'est qu'on a mis le ferment dedans. Le vin fermenté. Alors l'alcool. On dit pour toi qui t'attardes, n'est-ce pas? Là où il y a l'alcool, tu seras détruit. Tu t'es arrêté à combien? 30. Continue jusqu'à 35. Suivez. 31. Vous allez voir quelqu'un, n'est-ce pas? Parler, tu sens que l'alcool, ça détruit les gens, n'est-ce pas? Il sort des mots là qu'on ne peut même pas sortir ici. Mais lui, il sort ça facilement. Parce qu'il s'attarde là où il y a le vin mêlé. Tu t'es arrêté à combien? Continue. 34. Ouais, 34. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer. Tu es couché là. Comme un homme couché sur les sommets de mâts. Comme un homme couché sur le sommet des mâts. On m'a frappé. On va te frapper. Je ne peux de... on m'a frappé. Je ne peux de mal. Tu diras que quand on te frappe, tu diras que c'est qui toi t'as. On m'a bâti. On t'a bâti. Je ne sens rien. Tu dis que tu ne sens rien. Quand me réveillerai-je? Quand tu te réveilleras, j'en vais encore. Tu dis qu'il n'a pas d'atteindre. Vrai ou faux? Les ivrognes, n'est-ce pas? Tu vas voir quelqu'un qui est blessé. Ah non, mon cher, je suis bien. Maintenant, le matin, j'étais blessé vraiment. J'étais comme ça. Tu vois, on dit que ceux qui s'attardent auprès du vin mêlé, ceux qui goûtent le vin, n'est-ce pas, fermenté, l'alcool. Continuons. 1 Timothée 5, 23. 1 Timothée 5, 23. Oui, on part vite. 1 Timothée 5, 23.
nous dit ce Ok. qui suit. Ça dit quoi? 1 Timothée 5, 23. 1 Timothée 5, 23. Mhm. Ne continue pas Ne continue pas à ne boire que de l'eau, à ne boire que de l'eau. mais fais usage de peu de vin Fais usage de peu de vin à cause de ton estomac à et cause de de tes ton fréquentes estomac et de tes fréquentes indispositions. indispositions. Là, je pose la question à l'Assemblée. Là, on parle de quel vin? Quand on dit que tu as, n'est-ce pas, tu souffres de l'estomac, on dit ne prends pas seulement de l'eau, fais usage de paix et de vin. Toi qui souffres de l'estomac, on parle de quel vin? Des vins alcoolisés. C'est vrai. Je pose la question maintenant à tout le monde. Ici, est-ce que quelqu'un qui souffre de l'estomac, il peut prendre de l'alcool? Jamais, n'est-ce pas? Notre ami est médecin. Tu es médecin, n'est-ce pas? Alors, vous serez content que vous puissiez répondre. Répondez à l'Assemblée. Merci beaucoup. En tout cas, mettez-vous debout. Mettez-vous debout, papa. Est-ce qu'on peut applaudir pour notre médecin? Il est médecin. Ouais, mettez-vous debout. Merci que vous soyez là, Hosanna. Est-ce que quelqu'un qui est malade, quel hôpital peut prescrire à quelqu'un de l'alcool, un malade? Vrai ou faux, on peut prescrire à quelqu'un qui est malade? Ok, merci pour la précision. Je suis étudiant en médecine, je ne suis pas encore médecin, quoi. Alors, à ce qui concerne les vins, et surtout pour l'estomac, on prescrit toujours les vins non alcoolisés, donc les jus, quoi. Parce que c'est vraiment important pour l'estomac. Parce que si vous n'avez pas encore mangé, par exemple, et depuis le matin, avant normalement de manger d'autres aliments, c'est mieux de prendre les vins non alcoolisés, les jus, quoi. Soit les fruits, c'est tellement important. Mais je crois que on peut pas, c'est pas vraiment, selon moi, c'est pas vraiment les vins alcoolisés, quoi. Merci. Est-ce que qui est d'accord avec lui? Tout le monde est d'accord avec lui, n'est-ce pas? Il est médecin, il a témoigné. On dit qu'on on peut jamais prescrire à un homme qui est malade le vin alcoolisé. On donne du jus, on donne ce que j'ai dit, on donne du jus, du vin non alcoolisé à quelqu'un qui est malade. On dit ne continue pas à boire que de l'eau. On dit que de l'eau ce n'est pas vraiment bon. Toi qui es malade, bois aussi du jus. Bois aussi du vin, n'est-ce pas? À cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Est-ce que là on parle du vin alcoolisé? Non. Donc dans la Bible, partout vous verrez les mots vin. Sachez que ce n'est pas forcément du vin alcool. Alors pourquoi vous, pasteur, vous dites que non, on a il pombe, quand tu vois là-bas c'est l'alcool? Alors il faut savoir quand est-ce que la Bible parle de l'alcool, quand est-ce que la Bible parle du vin sans alcool. Continuons, technicien. Juge 19, 19. Juge 19, 19. Ah, j'aime ces passages. Juge 19, 19. Juge 19, 19. Balance-nous ça. Nous dit ce qui suit. 19. Là encore, je poserai une question. Ouais. 19, 19. Ok, suivez. Juge. Juge. Nous avons cependant de la paille. On dit que nous avons cependant de la paille. Nous avons la paille. Et du fourrage pour nos ânes. Et du fourrage. Vous connaissez le fourrage? Ouais, les aliments, n'est-ce pas? Des bétails. Oui. Nous avons de la paille et du fourrage pour nos ânes. Pour nos ânes. Nous avons aussi du pain et du vin. Nous avons aussi du pain et du vin pour moi. Et du vin pour moi. Pour ta servante. Pour ta servante. Et pour le garçon qui est avec ton serviteur. Et pour le garçon qui est avec ton serviteur. Ils sont où les garçons? Ils ne sont pas là. Pour le garçon qui est avec ton serviteur. Et il ne nous manque rien. Il ne nous manque rien. Là, on parle encore de quel vin? Le vin alcoolisé ou le vin non alcoolisé? Là, on parle du vin mêlé ou le vin non mêlé. Qui peut répondre? Parce qu'on dit que nous avons, n'est-ce pas? Nous avons de la paille, du fourrage. Nous avons le pain et du vin. Est-ce qu'on prend du pain avec l'alcool? Ah, les gens ne savent pas la Bible. On dit que nous avons, n'est-ce pas, du pain et du vin. On parle de ça. Ici, si je mets là-bas du sucre, vrai ou faux? C'est ça. Nous avons, n'est-ce pas, du pain et du vin. Pour moi et pour lui. Tu peux écouter. Et pour lui, n'est-ce pas? Du pain et ça. On dit pour moi et pour mon fils. J'aime ce passage. Et pour mon garçon. Est-ce qu'un garçon peut prendre l'alcool avec du pain? Ah. N'est-ce pas qu'on parle du jus? On parle du jus, n'est-ce pas? Oui.
Merci, j'aime les Écritures. J'aime les Écritures tellement. Alors c'est par là que vous avez des faux pasteurs qui vous disent que non, vous voyez, ça c'est l'alcool, Jésus avait transformé, c'est pas l'eau en alcool. On dit que, Bible m'a soumis, la Bible m'a mochi, vous lisez la Bible comment? Mais nous on dit que ça c'est clair, n'est-ce pas? Oui, je voulais intervenir pour vous montrer que enlever les gens dans la confusion. Je sais que partout on me suit, et sur YouTube je passerai, et ça restera gravé, n'est-ce pas, dans les annales. On saura que j'ai prêché la vérité. Au moins de cette génération, je serai parmi les gens qui ont prêché, n'est-ce pas, la vérité. Nous continuons. Maintenant, on entre là où il y a les problèmes. Maintenant, le vif de notre sujet. Je serai vraiment très pratique. Il y eut des noces à Cana en Galilée. 3 jours après, il y eut des noces à Cana à Galilée. La mère de Jésus était là. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses Jésus disciples. fut aussi invité aux noces avec ses disciples, avec ses apôtres. Il fut aussi invité à la fête. Le vin ayant manqué. Le vin ayant manqué. Le vin ayant manqué. C'est quel vin? Non, nous ne sommes pas encore là. Le vin ayant manqué. La mère de Jésus lui dit. La mère de Jésus lui dit. Ils n'ont plus du vin. Ils n'ont plus, ces gens-là de la fête n'ont plus du vin. Il manque du vin. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Jésus dit, mon heure n'est pas encore venue. Tu me pousses à faire des choses, mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur. Sa mère dit au serviteur. Fais ce qu'il vous dira. Fais ce qu'il vous dira. Sa mère connaissait Jésus. Jésus, c'est un homme de miracles. Il dit, fais ce qu'il vous dira. Continue. Or, il y avait là 6 vases de pierre. Or, il y avait 6 vases de pierre, n'est-ce pas? Destinés à la purification des Juifs. Destinés à la purification des Juifs. Et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Contenant chacun 2 ou 3 mesures. Continue. Jésus leur dit. Jésus leur dit. Remplissez d'eau ce vase. Remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Jusqu'au bord ici. Ils les remplirent jusqu'au bord, ces vases-là. Ok. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. On dit maintenant, Jésus a dit quoi? Puiser et amenez-le à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté, quand l'ordonnateur du repas eut goûté, l'eau changea en vin. Ne sachant d'où venait ce vin. Ne sachant d'où venait ce vin. Tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien. Il appela l'époux. Et lui dit. Tout homme sert d'abord le bon vin. Il dit tout homme sert d'abord le bon vin. Puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Et dit, mais toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier. On dit que c'était le premier miracle que fit Jésus, n'est-ce pas? À Cana, à Galilée. Alors, tu peux t'arrêter à 10. Ok. Vous voyez ces passages, c'est là où le pasteur, maintenant, quand il savent faire ce qu'on a expliqué au début jusque-là, alors c'est pareil, il dit que Jésus a fait à tout pomme, il a fait le vin, vous voyez, le vin alcoolisé. C'est le passage qui le trouble. Citons au numéro 10 ici. Répète le numéro 10. On continue, technicien. 10. Et lui dit. Tout homme sert d'abord le bon vin. Tout homme sert d'abord le bon vin. Puis les moins bons après qu'on s'est enivré. Toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Il dit, mais toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Ça limite par là. Ici, on voulait voir d'abord ce qui se passe ici. Je ne sais pas si vous me comprenez. J'aimerais que tout le monde sera retiré et puis voir ce qui se passe vraiment réellement. J'aimerais voir si tout le monde comprenne d'abord la phrase, n'est-ce pas? Quand on dit que, quand le Messie, n'est-ce pas, a vu que le vin manquait, quand Jésus a fait ce miracle-là, il a fait le vin. Il dit que tout le monde sert d'abord le bon vin. C'est le Messie-là qui dit comme ça. Il dit au marié, mais toi tu as gardé les bons vins jusqu'à maintenant. On donne d'abord, selon lui, il dit que le vin là, n'est-ce pas, le vin qui enivre les gens, on le donne d'abord avant que les gens s'enivrent. Mais il dit que toi, tu gardes d'abord ces vins comment? C'est pas bon. Pour me comprendre, il faut lire autre version. La version du CMR, ça c'est la version que j'aime beaucoup. Vous allez comprendre ça avec la version CMR. Verset 10. 10 CMR. 10. Ok. Il lui dit. En général, on sert d'abord le bon vin. On sert d'abord le bon vin. Et quand les gens sont ivres,
ivres, Et quand les gens sont ivres, tu on vois, leur donne de l'ordinaire. on donne de l'ordinaire. Mais toi, tu as réservé le bon vin. Mais toi, tu as réservé les bons vins Jusqu'à maintenant. jusqu'à maintenant. Je pose la question. Entre les deux vins ici, quel est le vin qui enivre les gens? Les bons vins, n'est-ce pas? Ah, c'est les bons vins, n'est-ce pas? On dit l'ordinaire, c'est qui est le jus. Ça, l'ordinaire, n'est-ce pas? Ça, c'est l'ordinaire. Mais il dit que toi, tu as gardé d'abord le bon vin pour donner l'ordinaire. Est-ce qu'il y a des logiques dedans? Il y en a. Bon, on aura l'étape des questions. D'abord, j'aimerais que vous puissiez voir, vous serez d'accord avec moi? J'aimerais d'abord expliquer ici. Vous voyez, d'abord, il faut savoir que vous connaissez ce qu'on appelle l'ordinateur du repas. Un ordinateur du repas, donc un ordinateur, c'est comme un MC, un maître de cérémonie. D'abord, il n'était pas chrétien. Ça, il faut retenir, vrai ou faux? Il n'était n'est-ce pas, ni apôtre, ni chrétien. C'est un homme, n'est-ce pas? C'est un homme qui est invité par, n'est-ce pas, par les conviés pour, n'est-ce pas, être maître, n'est-ce pas, du repas. D'abord, il n'est pas chrétien. Et ce qu'il faut retenir, on avait lu avec vous, on dit qu'en Israël, n'est-ce pas, on a donné déjà le principe, on dit que ne cherche même pas l'alcool. Donc, ne te tarde pas là où ça est. Ne regarde même pas ça, n'est-ce pas, quand ça paraît des bords rouges. Vous pensez que le même Jésus qui avait, n'est-ce pas, qui savait cela, qu'on ne pourrait jamais donner, n'est-ce pas, ou chercher l'alcool. Alors lui encore va faire l'alcool qui est le vin alcoolisé. C'est impossible, n'est-ce pas? Lui qui sait tous ces passages ici qu'on a lu. On a sillonné beaucoup de passages. Juge 19, on a lu Ésaïe 65, 8. Est-ce que le même Jésus là va encore faire le vin qui est alcoolisé? C'est pas logique, n'est-ce pas? Alors, nous on dit que ce type ici c'est un menteur. Il avait menti. Alors, où est son mensonge? D'abord, avant d'arriver là, mais mets-nous Habakkuk 2.15. Habakkuk 2.15. 2.15. Ça nous dit ce qui suit. 2.15. Suivez d'abord Habakkuk, n'est-ce pas? Malheur à celui qui fait boire son prochain. On dit d'abord malheur à celui qui fait boire à son prochain. À toi qui verses ton outre et qui l'enivre. Tu verses ton outre, n'est-ce pas? Le vin alcoolisé, tu verses ça, n'est-ce pas? Tu l'enivres. Afin de voir sa nudité. Afin de voir sa nudité. D'abord, il dit que malheur à toi. Toi qui fais quoi? Qui fait boire à ton prochain. Qui fait boire à ton prochain. On fait boire à quelqu'un. Est-ce que si c'était l'eau, on pourrait condamner quelqu'un? Non. L'eau. Du secret? On ne pourrait pas condamner quelqu'un, n'est-ce pas? Si c'était ça, on pourrait dire que malheur. Ça. Non. Et là, ça prouve que c'était des boissons. Boissons enivrantes, n'est-ce pas? On dit malheur à celui qui fait boire à son prochain. Faire boire, n'est-ce pas, des vins alcoolisés. On dit, toi qui verses ton outre et qui l'enivre afin de voir sa nudité. On dit malheur à toi. Maintenant, Jésus qui connaît ces passages ici, lui qui est le Dieu des dieux, encore il va venir faire l'alcool. C'est contradiction, n'est-ce pas? Contradictoire. Alors, maintenant, on aimerait savoir où se trouve le couac dans tout ça. Où est-ce que le Messie a menti? Tu peux retourner là-bas. Jean 10. On va donner des questions. Je suis en train de finir. On aura l'étape des questions. Alors, version Le Seigneur, la version que j'aime beaucoup. Elle lui dit, en général, on sert d'abord les bons vins. Et quand les gens sont ivres, on leur donne de l'ordinaire. Mais toi, tu as réservé les bons vins jusqu'à maintenant. Il avait menti. Il a menti comment? Luc 5, 39. Luc 5, 39. Ouais. Luc 5, 39. Maintenant, on va voir les mensonges du Messie. Où est-ce qu'il avait menti? Parce qu'il dit qu'on donne d'abord à quelqu'un le vin qui enivre. Il dit que toi, tu gardes le vin qui enivre jusqu'à maintenant. D'abord, les gens s'enivrent quand ils sont enivrés et puis on amène ce qui est moins bon. On amène du jus. D'abord, les gens commencent à s'enivrer. Quand ils s'enivrent, on amène du jus. Mais toi, tu gardes le vin qui enivre. Tu gardes les bons vins pour amener l'ordinaire maintenant. Il dit, toi, tu as gardé les bons vins. Pourquoi tu as gardé les bons vins? Alors, où est le mensonge? Tu peux lire. Luc 5, 39. Luc 5, 39, ça dit quoi? Personne après avoir bu du vin vieux. Là, c'est Jésus qui dit, n'est-ce pas? Là, c'est Jésus lui-même. Il dit, et personne après avoir bu du vin vieux ne veut du nouveau. Ne veut du nouveau. Car il dit. Le vieux est bon. Jésus est venu corriger, n'est-ce pas, le Messie. Il est venu corriger l'ordinateur du repas. Il dit, personne après avoir bu
du vin vieux ne veulent du nouveau. Personne, qu'on ne vous ment pas. Le Messie avait menti. Il avait dit que non, toi tu as gardé les bons vins jusqu'à maintenant. Tu étais où tu as gardé ces bons vins là jusqu'à maintenant? Maintenant nous voyons, maintenant nous sommes là. Jésus a dit non, qu'on ne vous ment pas. Et personne, après avoir bu du vieux vin, ne veulent du nouveau. Jésus est venu corriger l'erreur. Il a corrigé, c'est vrai ou faux, il a corrigé ça. Maintenant, je me dis ceci, entre Jésus et le Messie là, qui n'est pas même chrétien, vous suivrez qui? Vous voyez les gens, n'est-ce pas? Les gens suivent ce Messie là, ils disent, on a Yesu alifaka pombe. Ils suivent la parole d'un Messie qui n'est même pas chrétien, il n'est même pas apôtre. Mais Jésus dit, non, messieurs, je vous dis la vérité. Personne, après avoir bu, n'est-ce pas, du bon vin, du vieux vin, ne veut la colle du nouveau. Je ne sais pas si vous comprenez. Personne n'est personne alors. Qu'on ne vous ment pas. Quelqu'un qui a pris du vin, n'est-ce pas? Vin encore des vins là qui est de l'autre qualité. C'est pas que vous avez compris. Pourquoi Salem, tu as compris? Vous avez compris, n'est-ce pas? Pas encore compris. Je vais rentrer par là. Rentrons d'abord Jean 2:10. Commençons des premiers. Alors, en train de rappeler toujours, parce que nous sommes dans notre conférence. Ok. Je présente mes excuses. Oui. Nous sommes en train de présenter la conférence et tout le monde est en attente. Et je mets mon conférencier, il y a plein de questions. Dans toutes ces têtes que tu es en train de voir. Alors, essayez un peu d'être pratique, hein? Essayez un peu de taper juste pour que quelqu'un qui a participé quand même puisse sortir avec une réponse. Avec quelque chose, ouais. Donc, c'est pourquoi il a tout expliqué, le vin, qui signifie vin. Ici, c'est le raisin. Quand on presse les raisins, il y a du vin. Quand on met du ferment, on obtient quoi? Le vin alcoolisé, fermentation. La fermentation. Mais non, ça, c'était scientifiquement. Et bibliquement, il vient de démontrer que dans la Bible aussi, on reconnaît qu'on ne peut pas donner à un malade le vin alcoolisé, n'est-ce pas? Alors, là où il est dans Jean, parce que c'est même la thématique, c'est notre grande question, c'est même le thème. Jésus a li transforma café alcoolisé ou non alcoolisé, n'est-ce pas? Alors, là, je pense qu'il y aura plusieurs questions et je vous assure que vous aurez votre réponse. Oui. Alors, nous continuons. Nous continuons, merci. Et j'aimerais récapituler un peu seulement pour récupérer ceux qui n'ont pas encore compris. Lis-nous vite. Hein. Jean 2, du 1er à 10. Suivez. Jean chapitre 2, 1er. C'est là où tu as beaucoup de problèmes. Vous voyez ici, il y a trop de problèmes. C'est là où le faux pasteur, le faux homme de Dieu, n'est-ce pas, c'est heurte. Ces passages ici. Il faut bien la comprendre. Ok. Premier. 3 jours après, il lit des noces à Cana. 3 jours après, il lit des noces à Cana. À Galilée. À Galilée. La mère de Jésus était là. La mère de Jésus était là. La maman de Jésus était là, présente. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Jésus fut invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué. Le vin ayant manqué. La mère de Jésus lui dit. La mère lui dit. Ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Femme. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur. Faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre. Il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit. Remplissez d'eau de ces vases. On dit remplissez d'eau de ces vases, n'est-ce pas? Remplissez d'eau. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Puisez et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Et ils emportèrent à l'ordonnateur du repas. Quand l'ordonnateur du repas y goûtait, quand il a goûté, n'est-ce pas, l'eau changea en vin. Ne sachant d'où venait ce vin. Tandis que le serviteur qui avait pisé l'eau le savait bien. Il appela l'époux et lui dit. Tout homme sert d'abord le bon vin. C'est là le mensonge. Il dit tout homme sert d'abord le bon vin. Puis le moins bon après qu'on s'est enivré.
puis les moins bons après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Il dit, toi Jésus, toi les mariés, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Pour dire que Jésus avait fait le vin qui était alcoolisé. Selon lui, il dit que toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. C'est fini. Ok, c'est fini. Alors vous voyez, il dit que toi, tu as gardé les bons vins. Est-ce que réellement Jésus peut encore, n'est-ce pas, faire quelque chose qui peut enivrer les gens? Là, on a vu Habakkuk 10, on a vu, n'est-ce pas, Juge 19, on a vu avec vous Ésaïe 65, 8. C'est pas normal. Alors, nous disons, alors où est-ce que Jésus avait corrigé ce type? C'est ça maintenant pour vous récupérer. Luc 5, 39. Luc 5, 39. Il suivait ici. Jésus vient corriger maintenant le monsieur. Il veut corriger son mensonge. Là où il avait, n'est-ce pas, il avait menti. Il dit quoi? 39. Et personne après avoir bu après avoir bu du vin vieux ne veut du nouveau. Personne. Jésus dit personne, je vous rassure, personne après avoir bu. Même ici, quand on va déguiser ça, n'est-ce pas? Ça c'est du jus. Personne après avoir bu ça. Jésus dit personne. Jésus dit personne, alors personne. Et personne après avoir bu du vin vieux ne veut du nouveau. Ok. Car il dit. Il dit quoi? Le vieux est bon. Le vieux est bon. Jésus qui dit ça. Jésus maintenant corrige, n'est-ce pas? L'ordinateur ne dirait pas. Jésus a corrigé, n'est-ce pas? Et je pense déjà par là, j'ai dit, mais avant de finir, j'aimerais vous montrer quelques exemples, parce que les gens ne savent pas. L'exemple de vin sans alcool, il y en a beaucoup. Technicien, balance-nous l'exemple de quelques vins sans alcool. Ici, d'abord, ça c'est quoi? C'est pas l'anglais, de Heaven. Donc, si on vous dit le vin sans alcool que Jésus avait fabriqué, on peut citer de Heaven. Tiré des raisins, n'est-ce pas? Vin sans alcool. Il y en a encore, il y en a plusieurs. Techniciens, ça c'est quoi? Vous connaissez, c'est vraiment ça. Chambre d'or. Chambre d'or, n'est-ce pas? Qui a déjà vu ça? Dans le mariage. Ah. Sans alcool. Chambre d'or. Il y en a plusieurs. Mettez l'autre, c'est quoi? Ça c'est quoi? C'est Sangrion. Sangrion verse. C'est sans alcool aussi. Allez vérifier. C'est documenté. Allez voir sur Internet. Il y en a beaucoup. Laori. Ce sont des vins sans alcool. Et ça c'est Pierre. Ce sont des vins sans alcool. Comme ça aussi, c'est sans alcool. Mais c'est du vin. Alors, quand on l'a bien, c'est Yesu alifaka kanjo, alifaka pombe. Mensonge. Jésus ne pourrait pas faire l'alcool, n'est-ce pas? Lui qui sait qu'on ne donne pas l'alcool à un malade, on ne peut pas même s'enivrer de l'alcool. Même chercher ça, c'était un problème. On a lu les passages. Même acheter pour quelqu'un, Habakkuk 15, on dit que c'est un problème, c'est un péché pour toi. Tu enivres quelqu'un, n'est-ce pas? Ça, c'est un problème. Alors, comment encore on dit que Jésus avait, n'est-ce pas, fabriqué des vins alcoolisés? Alors, lui, il a dit que non, qu'on ne vous ment pas. Quand quelqu'un prend du vin, n'est-ce pas, vieux, il ne veut pas encore ce qui est nouveau. Car il dit que le vieux est bon. Alors, je pense que par là, je peux dire que j'ai fini. Merci. Applaudissez pour notre conférencier.